pression là. Ouais, doucement, ouais. Tu appuies sur la pédale et tu causes. J'appuie sur la pédale. Voilà. C'est où? C'est là, là. D'accord. Bonjour Jean. Ouais, bonjour. Ouais. Il paraît que vous avez eu un remorquage un peu particulier la semaine dernière. Bon, c'est un naufrage, hein. C'est un naufrage, hein. On va récupérer les gars, voilà quoi. C'est tout. Ouais, il y avait de la mer, hein. Ouais, ben 8 mètres, 10 mètres de creux, ouais. Jean oublie juste un détail. Quand il a récupéré les gars, comme il dit, dans des creux de 8 mètres, il faisait nuit noire. Il a plongé. Ça va bien. Ça te met des coups de peur de temps en temps, un temps comme ça? Non, c'est pas les coups de peur. C'est quoi? C'est désagrément? C'est... Non, c'est pénible, c'est fatigant, parce qu'on dort pas la nuit. Le peu de temps qu'on a à se reposer, ben, on n'arrive pas à se reposer normalement, donc c'est surtout fatigant. Alors comme c'est fatigant, chaque fois que tu as quelque chose à faire, ben, ça devient plus difficile. La peur dans le mauvais temps, c'est que le filet s'accroche au fond de l'eau, que le bateau étale, comme on dit, qu'il s'arrête d'un coup et que les vagues s'engouffrent pendant que l'équipage dort. Ça sert à quoi ça? Pour pas faire rentrer l'eau? Ah, pas trop. À bord, on ne se souhaite jamais bonne nuit, mais bonne sieste. Dans les creux de 8 mètres, dormir, c'est un travail, un effort. Ce soir, je n'arrive pas à apprivoiser mon sac de couchage. Il bat la mesure comme ça lui chante. Alors je me lève et je monte au carré. Les nuits où l'on ne dort pas rappellent d'autres nuits. L'histoire d'un bateau, de bottes qui se remplissent et d'une chaîne qui casse dont Cédric n'a pas parlé depuis 6 mois. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis penché pour essayer de récupérer justement la fameuse chaîne. Et le bateau il s'est mis à bouger. Et je suis parti à l'eau avec les cuissards. Là. Et puis mon frère a sauté à l'eau pour me récupérer. Donc une chance qu'il était là parce que je sais pas si c'est vite fait, hein, quelqu'un qui part à l'eau. Moi j'ai commencé à faire plomb. Je voyais plus du tout la lumière du bateau parce que j'étais en train de m'enfoncer dans l'eau. Et puis là, moi, si tu veux, vu que moi je fais du 39 en chaussures, là les bottes c'était du 42 quoi. Donc à force de me débattre mes jambes, les bottes elles sont barrées. Ce qui fait que moi j'ai réussi à remonter. Et mon frère était juste à côté de moi pour me rattraper quoi. Et lui aussi qui a sauté avec les waders. Et je sais pas comment il a fait, il a remonté avec lui. Il a nagé jusqu'à moi avec les waders pleines. Il m'a attrapé, il m'a ramené. Et puis je suis remonté à bord du bateau. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a eu des paroles qui t'ont touché à ce moment-là? Ouais, quand même. Il t'a dit quoi? Il m'a dit, il m'a pris dans ses bras, quoi. Parce que bon, lui, il est plus dur que moi, quoi. Il est fort, quoi, mentalement, quoi. Moi, je suis un peu plus sensible, quoi, là-dessus, donc. Et il a vu que j'étais pas bien, quoi. Donc il m'a pris dans ses bras et puis il m'a dit, ouais, t'inquiète pas, le frangin, je suis là. On n'a jamais reparlé. Avec ton frère, vous en avez jamais reparlé? Non, on a dû reparler comme ça une fois, mais je sais que lui aussi, il y pense. Quoi. Là, il sait que je suis reparti à la mer. Donc il doit se dire, moi, dans sa tête, il doit se dire, fais attention au frangin, quoi. C'est ce qu'il se dit, quoi. Je le sais, d'ailleurs. Trop tard pour dormir. Déjà, c'est l'heure de remonter le chalut et de rejouer sa vie sur le pont.
Cédric, ce soir, est à la place de son frère. Car ce soir, 2 câbles d'acier ont lâché, le filet a vrillé et Christophe a failli avoir la main broyée. La routine, quoi. Bah alors, ça va? Pas trop malade, les gars? Rien du tout. Tiens, tu vois, je te conseille. Tu as pas le coup? Ça va? Alors, on fait celui qui a le plus bleu le marin. Mais pas trop, là c'est trop café. Faut que tu veux le bateau. À l'inverse du bateau, si le bateau est par là, tu vas par là. Si par là, tu vas par là. Voilà. Par contre, on va marcher sur un bout de poisson parce que... Des bouts de poisson, le pont en est couvert. Après chaque pêche, l'équipage éviscère et tripe. Mieux vidé, mieux lavé, un bourricot se vendra plus cher à la criée. Le Cap Fréhel pêche des poissons de fond, souvent protégés par des quotas. Du lieu, du cabillaud, des sols et des cardines, et puis parfois un lingot d'or, un turbo. 30 € le kilo à la criée. Reste à descendre les caisses dans la cale à froid, où le poisson et Christophe sont maintenus à 0 degré. Aussi froid que la Pologne. Ah ouais, même chose la Pologne, même chose. Je voulais du champagne, mais finalement je vais prendre Toute la semaine, Jean-Pierre a traqué le poisson, seul à la passerelle. Pour le dernier soir, il s'est permis un écran de plus. Il ne se passe jamais rien. Moi, je me demande... Mais avec Force 8 dehors, c'est à se demander qui de la mer ou de la Môme fait son cinéma. Du matin, à l'heure où je me couche, tout ici est calme et banal. J'aimerais qu'il se passe quelque chose de louche, de l'imprévu, du pas normal. Le dernier matin, quand on retrouve les côtes anglaises et la télé, il y a le maillon faible avec des sosies d'Elvis. Et puis il y a le capitaine qui se lève un peu plus tôt. Jean-Pierre, tu vas où? À la douche. Mais alors, on prend pas de douche sur ce bateau normalement? On peut pas, au risque de se casser une jambe dans le mauvais temps. Quand Jean-Pierre prend sa douche, de même que la nuit quand il dort, les matelots assurent la veille à la passerelle à tour de rôle. Ce matin, Christophe a lui aussi un écran de plus. 5 semaines de mer qu'il n'a pas vu sa famille et il lui en reste encore une à faire avant de rentrer. Je me sens un pied là-bas et un pied ici. Comme je dis d'habitude, j'ai mon cœur et mon âme à la maison, et mon corps ici. En une semaine, le Cap Fréhel a filé son chalut 40 fois par le fond de la mer. Et il a remonté 8 tonnes de poissons. Une bonne pêche pour la saison. Mais gasoil cher oblige, la part du matelot est tombée à 700 €. Pas assez pour Cédric, demain à quai, il quittera le bateau. La mouette des quais et la mouette du large se disent parfois des histoires de mer. Mais la mouette du large ne pourra jamais tout raconter. Elle a vu trop de mer. Voilà, bravo à toute l'équipe, pêcheurs et journalistes, et coup de chapeau pour les images. Voilà pour ce 24e numéro de 13h15 le samedi. Vos commentaires et vos débats sur France2.fr. Dans un instant, le médiateur, Christian, Marie, Mono, puis Fait divers, le MAG. Rendez-vous